Maintenant, nous avons vu Pug et Handlebar, deux moteurs de modèles que vous pouvez utiliser, et si vous prévoyez de les utiliser, regardez plus profondément dans leur documentation. Maintenant, je veux vous montrer le moteur de modèle que nous utiliserons pour le reste de ce cours, et c'est EJS. EJS est un moteur de modèle qui est comme Pug, pris en charge dès la sortie de la boîte. Nous n'avons donc pas besoin d'enregistrer le moteur comme nous l'avons fait avec Handlebar. Nous pouvons le supprimer. Nous pouvons également nous débarrasser de l'importation d'Handlebar. Et ici, nous venons définir le moteur de vue sur EJS maintenant. Maintenant, EJS a une très belle syntaxe à mon avis et un bon mélange des fonctionnalités étendues de Pug. Donc, en ce qui concerne le HTML, mais en ce qui concerne le code JavaScript que vous pouvez utiliser dans vos modèles, que vous pouvez faire des choses comme cette simple comparaison ici dans shop.pug. Cette comparaison ici avec l'instruction if que nous ne pouvions pas faire avec Handlebar. C'est encore possible avec EJS et c'est la bonne chose que j'aime à ce sujet. Et encore, il utilise du HTML normal, mais bien sûr, vous pouvez suivre ce cours avec n'importe quelle solution. Je m'enchaînerai au EJS. Alors, utilisons-le ensuite et commençons à nouveau avec la page 404. J'ajoute mon 404.ejs et maintenant là-dedans, commençons à nouveau avec le code HTML et copions cela dans ce fichier ici. Donc tout le code HTML 404. Déplaçons-le là-dedans et maintenant nous obtenons cette configuration. Maintenant, EJS ne prend pas en charge les mises en page, mais nous trouverons une solution pour au moins avoir une sorte de réutilisation de ces blocs de construction. Mais pour l'instant, créons simplement le document entier dans ce fichier. Donc c'est maintenant notre page, et commençons à nouveau avec le titre et sortons cela dynamiquement. Maintenant, dans Handlebar, nous avons utilisé des accolades doubles. Dans Pug, nous avons utilisé un hashtag, puis des accolades simples. Dans EJS, nous utilisons un signe plus petit que, puis un signe de pourcentage, puis si nous voulons simplement afficher une valeur à l'endroit où nous sommes en plaçant cet espace réservé, nous ajoutons un signe égal, juste après le signe de pourcentage, puis nous le fermons avec juste un signe de pourcentage et un signe supérieur à. C'est donc la syntaxe, et maintenant nous pouvons sortir les données que notre modèle reçoit, et comme auparavant, la méthode de réception qui n'a pas changé. Donc, c'est juste pour ramener cela en mémoire dans app.js. Nous passons ici le titre de cette page, et donc, nous pouvons référencer le titre de la page de notre modèle. Donc, cela fonctionne toujours, et avec cela, nous pouvons déjà le tester. Si j'enregistre maintenant ceci, que je recharge ici, j'obtiens une erreur pour add_product, car nous avons pas encore de modèle EJS pour cela. Mais si j'entre autre chose qui n'est pas trouvé, nous voyons en effet page non trouvée. Donc, cela fonctionne maintenant, et avec cela, passons à add_product. Ajoutons add_product.ejs ici, et dans ce fichier, encore une fois, je vais simplement copier dans mon code HTML add_product ici, je veux aussi sortir le titre dynamiquement. Et là, le reste peut rester tel qu'il est pour l'instant. Maintenant, la partie la plus intéressante est les fichiers shop, car là-bas, nous avons également besoin d'une instruction if et d'une boucle. Ajoutons donc notre shop.ejs, et dans cette partie shop.ejs ici, copions dans le code HTML que nous avons obtenu ici pour shop. Alors copions cela à partir d'un des autres fichiers, puis passons à shop.ejs et remplacez-le ici. Et avec cela maintenant, supprimons à nouveau ces commentaires afin que cela fasse partie de notre page. Supprimons cette partie là-haut, et maintenant dans ce fichier, nous pouvons bien sûr à nouveau simplement afficher notre titre égal au titre de la page comme nous l'avons fait auparavant. Mais la partie la plus intéressante est évidemment l'instruction if et notre boucle. Nous voulons donc sortir cette grille ici uniquement si nous avons des produits. Maintenant, si une instruction if est placée un peu différemment dans Handlebar, nous utilisons toujours notre syntaxe de signe plus petit que le pourcentage, mais pas un signe égal, car nous ne sortons pas directement une valeur ici à cet endroit. Au lieu de cela, nous voulons envelopper un certain bloc de code, et nous le faisons en ajoutant nos balises d'ouverture et de fermeture EJS, que vous pourriez dire comme ça. Et maintenant, là-dedans, et c'est la bonne chose, vous pouvez écrire du code JavaScript. Maintenant, nous savons que nous obtiendrons ici notre itinéraire de shop. Nous obtiendrons notre clé de prod qui contient notre tableau de projet. Et ce sera un tableau. Et donc ici, ce que nous pouvons faire, c'est que nous pouvons écrire une instruction if JavaScript normale et dites simplement prods.length supérieur à 0. Et si tel est le cas, je veux le rendre. Donc, après cette grille, je ferme également. Et maintenant, ici important, vous fermez simplement l'accolade que vous devez également ouvrir ici au début. Donc à la fin, vous écrivez une instruction if normale comme vous l'écririez dans un fichier JavaScript, juste que la partie à l'intérieur de cette déclaration n'est pas du code JavaScript, mais ce code HTML, et je trouve que c'est très simple et facile à comprendre.
C'est donc notre déclaration if ici avec l'accolade ouvrante d'ouverture, et une fois que nous avons terminé, nous fermons cette accolade. Maintenant, nous pouvons bien sûr également combiner cela et ajouter un bloc else, ici comme nous le ferons à nouveau en JavaScript normal, et finalement, une fois que nous aurons terminé, fermer également cela, et maintenant ici, nous pouvons sortir notre balise H1, nous disons pas de produit. Maintenant, c'est bien. Voyons cela en action et en enregistrant et en allant maintenant à la page de shop. En effet, nous n'obtenons aucun produit. Si j'ajoute maintenant un produit sur add-product, nous le voyons ici dans l'instruction if, donc elle fonctionne. Maintenant, bien sûr, nous pouvons parcourir tous les produits et produire nos données. Et pour cela, nous utilisons à nouveau la même logique qu'avec l'instruction if. Nous créons simplement le code JavaScript normal que nous utilisons pour la boucle. Et il y a plusieurs façons de le faire. Nous pourrions utiliser les prods for each pour utiliser cette fonction for each que JavaScript Vanilla supporte, où nous utilisons une boucle for normale. Nous pourrions dire pour laisser le produit des prods, puis où nous ouvrons simplement une accolade, enveloppons tout le contenu qui doit être répété, et une fois que nous avons terminé, nous ajoutons une autre balise EJS où nous fermons cette accolade. En utilisant à nouveau le JavaScript normal, et ensuite nous avons notre produit là-dedans, et maintenant nous pouvons à nouveau le produire comme auparavant avec cette syntaxe EJS égale, et maintenant si je recharge cette page ici, nous voyons le titre. C'est EJS, et je préfère cette syntaxe parce que j'aime avoir la flexibilité de pouvoir écrire du code JavaScript dans le modèle, tout en ayant une syntaxe propre qui se mélange bien avec HTML, parce que j'aime personnellement utiliser HTML au lieu de la version minimale que Pug nous offre. Mais, comme je l'ai mentionné, vous pouvez choisir n'importe quelle approche.